Nazir Daf Gimel. Bonjour, on avance dans Masechet Nedarim. On va continuer aujourd'hui l'introduction qu'on a commencée hier. Hier, on a vu plus globalement les sujets principaux de la Masechet, comment elle est composée, quels sont les Mefarshim. Aujourd'hui, on va rentrer plutôt dans les détails. Qu'est-ce que c'est les Nazirs? On va essayer de survoler un petit peu les sugyot principales qui se trouvent dans la Masechet, toutes sortes de sujets qui tournent autour des halachot de la Nazirut. D'abord, il faut savoir qu'une Nézirut, quand on parle d'une Nézirut, on parle d'une Nézirut de 30 jours. Donc, quand il n'a pas dit clairement de combien de temps il parle de 30 jours. Même s'il a dit, je prends sur moi une grande Nézirut, une Nézirut très importante, etc. Tant qu'il n'a pas donné un nombre spécifique de jours, il fera une Nézirut de 30 jours. Mais à part ça, il n'y a pas de Nézirut qui est moins de 30 jours. Donc, même quand il va dire clairement, je prends sur moi une Nézirut de 20 jours ou de 15 jours, etc., il n'y aura pas une Nézirut de moins que 30 jours. Sa Nézirut sera automatiquement 30 jours. Là-dessus, il y a un grand chidouche qu'on retrouve dans le Mikrat Chinour. Il dira que dans ce cas-là, il y aura une différence entre le début du temps de la Nézirut et la fin. S'il a dit par exemple 15 jours, je prends sur moi 15 jours de Nézirut, pendant les 15 premiers jours, s'il va transgresser sa Nézirut, il aura bien sûr un malkot. Il prend les 40 coups sur le néder qu'il a transgressé. Par contre, dans les 15 jours qui sont arrivés après, puisqu'il n'a pas pris sur lui ces 15 jours, c'est des 15 jours qui sont arrivés automatiquement de la Xerat HaKetuv qui dira que Nézirut ne peut pas être moins que 30 jours. Dans ce cas-là, il n'aura pas les 40 coups sur le néder qu'il a transgressé. Il n'aura que les 40 coups sur la Nézirut qu'il a transgressé parce qu'il faut savoir, un Nazir qui transgresse la Nézirut, il aura 80 coups. 40 coups parce que c'est un néder et 40 coups parce qu'il y a la Nézirut. Un grand chidouche. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord avec ça, mais quand même, c'est quelque chose d'intéressant qu'on retrouve dans le Mikrat Chinour. D'où on le sait que Nézirut c'est 30 jours. La Gemara dans Daf He, elle va ramener plusieurs psukim là-dessus. Il y aura la dracha la plus connue, la plus intéressante. C'est écrit Kadosh Ihiye, Gadel Peraser Osho. Le Nazir sera Kadosh. Le mot Ihiye, il a une gematria. La valeur numérique de ce mot, c'est 30. Et de là, on apprend que c'est une Nézirut 30 jours. C'est une dracha très spéciale, très rare, que la Gemara fait une dracha avec une gematria pour nous apprendre une halakha. Encore une halakha qu'on retrouve vers le début de la Masechet dans notre daf, dans Daf Gimel. La Gemara va nous dire que ça n'existe pas une demi-Nézirut, même, donc on a vu une demi-Nézirut dans la quantité du nombre de jours que ça n'existe pas. Ça va tenir automatiquement 30 jours. Il n'y aura pas aussi une demi-Nézirut dans la qualité. Par exemple, quelqu'un qui a pris sur lui, je prends sur moi une Nézirut il n'y aura que les raisins secs qui sont interdits sur moi. Par contre, je garde la possibilité de manger des raisins normaux ou du jus de raisin, du vin, etc. Il est intéressé de prendre sur lui une Nézirut partielle qu'il n'y aura qu'une partie des interdictions de la Nézirut et pas toutes les parties. Dans ce cas-là, ça n'existe pas. Dès qu'il dit le mot qu'il sera Nazir, il devient Nazir complet et il sera interdit à tout ce qui se passe dans la Nézirut. Il y aura aussi une sugia qu'on va voir tout au début de la Masechet, toutes sortes de langages. Quels sont les vocabulaires que va prendre le Nazir? Quels sont les kinouïm? Est-ce que kinouye, kinouïm, donc les déformations, des déformations, est-ce qu'elles aussi, elles font attraper une Nézirut ou pas? Et la halakha de Yadot. Yadot, c'est quand il dit un langage qui n'est pas complet, on va lui compléter son langage dans certains cas. Dans d'autres cas, on ne va pas compléter son langage parce qu'il est vraiment complètement ambigu. Une autre halakha, un sujet intéressant, un cas intéressant qui va être ramené dans la Gemara dans Daf Zayin. Quel est le din? Quelqu'un qui se trouve dans un cimetière et quand il est dans le cimetière, il prend sur lui une Nézirut. Qu'est-ce qui se passe avec cette personne? On sait très bien que le Nazir n'a pas le droit de se rentamer, de rentrer dans un cimetière. Et donc, est-ce que la Nézirut peut attraper dans ce cas-là? Il y aura là-dessus une marquette entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que la Nézirut attrape ou bien la Nézirut n'attrape pas parce qu'elle n'arrive pas à commencer? La Gemara, elle va traiter plus loin dans la Masechet, dans la Mem Gimel, Mem Dalet, elle va traiter quelles sont les halachot de la Tum'a, que le Nazir n'a pas le droit de se rentamer. Est-ce qu'il a le droit de se rentamer sur un gossès, quelqu'un qui est mourant, il n'est pas encore mort? Quel est le din sur un met mitzvah? Il marche dans la rue, il marche dans la campagne, il trouve un juif qui est mort et que personne ne l'enterre. Ici, il va se rentamer sur cette personne. Au contraire, il a la mitzvah de se rentamer
et ça repousse tout. Le Met Mitzvah, il va être enterré même par un Kohen Gadol. Il y aura les halakhot qui vont concerner l'interdiction qu'a le nazir de se raser, de se couper les cheveux. Il y aura une sugia, qu'est-ce qu'il fera si le nazir il devient lépreux. On sait que le lépreux, à la fin du processus de sa tahara, il aura besoin de se raser. Ça, c'est quelque chose qu'il y a aussi chez le nazir aussi. Le nazir, quand il va finir son processus, il va se raser tous les poils de son corps, et le Metzora aussi. Il y a certaines ressemblances entre le Metzora et le nazir, c'est intéressant. Et en tout cas, quelqu'un qui est devenu lépreux, il aura besoin de se rendre tahor au milieu de sa naziroute. Donc, malgré qu'il est nazir, il va se couper les cheveux. Les interdictions de se couper les cheveux, elles vont être avec une tondeuse, avec des ciseaux, avec un rasoir, et même s'arracher les cheveux, c'est interdit. La Gemara va dire même de se peigner les cheveux avec un peigne, c'est interdit. Avec la main, c'est permis, parce que il y a beaucoup de chances qu'il ne va pas se couper les cheveux, ou bien même avec une pommade qui coupe les cheveux, qui fait tomber les cheveux, ça aussi c'est interdit. Quel est le din? Est-ce qu'il a le droit de se raser la barbe? Ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Ça n'a pas été écrit dans la Gemara du tout. Dans le Rashba, dans le shoot du Rashba, c'est l'exaïn, il va dire, dans la Torah, c'est écrit, Gadel, Kadosh Yeh, Gadel Peras, Se'ar Rosho, les poils de sa tête, et donc, on parle ici que des cheveux. Donc, le Rashba, il va nous dire que c'est permis. Le Zohar Kadosh n'est pas d'accord avec ça, il va traduire le pasuk, tous les poils de son corps, donc, on parle aussi, non, le Zohar Kadosh, il va dire clairement, les cheveux de sa tête ou de sa barbe, et donc le Zohar Kadosh n'est pas d'accord du tout avec ça. Il y aura l'interdiction du nazir qui n'aura pas le droit de manger ou de consommer tout ce qui sort de la vigne. Il y aura certaines halakhot, s'il prend plusieurs sortes d'interdictions qui sortent de la vigne, par exemple, il fait un kazaït. Dans ce kazaït, il y a des raisins secs et d'autres parties de la vigne. On va voir qu'il y a plusieurs parties. Zagin, Khartanim, etc. Tout ça, ça s'additionne. Ça s'associe dans le shiur du kazaït. On va voir dans la Gemara, on a fait la médaille justement à propos de Khartanim et Zagin, qu'est-ce que c'est? Quelle est la traduction? Un de ces deux-là sera la peau du raisin, et le deuxième, ce sera les pépins du raisin, et il y aura une marloquette, qui est quoi. Chacun va dire le contraire de l'autre. Un, il va dire Khartanim c'est ça, et Zagin c'est l'autre, et le deuxième Mandamar, il va dire le contraire. Aussi, une sugia qui se trouve au début de la Masechet dans notre daf. Qu'est-ce qu'il fait avec le kiddush? Un nazir qui est kadosh, qui est nazir, qui n'a pas le droit de prendre du vin ou du raisin. Est-ce qu'il va faire un kiddush sur du vin ou pas? Et la réponse, c'est qu'il n'a pas le droit. Il y aura une Gemara qui se trouve autre part pendant la Sechet Nazir, qui va dire que les Chachamim donnent un conseil au nazir de, quand il s'approche d'un vignoble, ou peut-être même d'un cimetière, on va lui dire contourne, ne t'approche pas du Nisayon. C'est une Gemara qu'on ramène beaucoup dans les Sifrei Moussar. Ne t'approche pas dans l'endroit où tu peux te trébucher et n'essaie pas de t'approcher du Nisayon pour te renforcer, pour peut-être avoir un salaire plus grand. Les Chachamim tout le temps ils nous disent le plus grand, la meilleure manière de gagner le Yitzhara, c'est de s'écarter complètement des endroits où on a des épreuves. Quelle est la digne? Si maintenant, qu'est-ce qui se passe avec le nazir qui a transgressé sa naziroute? Donc, on a déjà vu, il a deux interdictions. Une interdiction qu'il y a dans la partie Néber, qu'il y a dans le nazir. Il y a la partie de la naziroute elle-même, c'est la partie spéciale que la Torah nous a donnée à propos du nazir. C'est à cause de ça qu'il va prendre 2 malcotes à chaque fois. Plus que ça, la Gemara va nous dire dans la Membet, si il est en train de boire du jus de raisin et on l'avertit. Il y a 2 témoins qui vont lui faire une atra'a. Ils vont lui dire arrête de boire. À chaque fois qu'ils vont lui dire arrête de boire et qu'après il va reprendre encore un révite, il va prendre encore une fois les 40 coups. Ça s'accumule. Et la même chose à propos du cimetière. Si on lui dit il est en train de toucher un mort, on lui dit ne touche pas le mort, tu es en train de te rentamer. S'il continue à toucher le mort sans relâcher sa main du mort, dans ce cas-là, il n'est pas plus tamé qu'avant. Bon, dans ce cas-là,
il prendra que les 40 coups. Par contre, si une seconde il a détaché sa main du corps du mort, malgré qu'il est de toute façon tamé met pendant les 7 jours tant qu'il n'a pas fait le processus de Satouma, mais puisque quand quelqu'un il touche un mort, il est encore plus tamé que quelqu'un qui ne touche pas le mort, alors quand il va retoucher le mort, il va reprendre les 40 coups après qu'il a eu un investissement. Bon, on va voir encore une halakha et on va continuer demain l'introduction. Dans Dafhe, on va voir qu'il y a une halakha spéciale qui dira que la Néziroute, elle peut faire effet sur une autre Néziroute. Donc par exemple, quelqu'un qui a dit je suis Nazir, alors il aura, au lieu de 30 jours de Néziroute, il aura 60 jours de Néziroute. Et au fait, il y a apparemment ici deux Nézirouyotes. Il y a une Néziroute de 30 jours, il devra amener les corbanotes qu'on amène à la fin de la Néziroute, et il devra reprendre une deuxième Néziroute à cause de son deuxième Néder. Et plus que ça, la Gemara va nous dire, même s'il a dit 2 fois, je suis Nazir aujourd'hui, alors puisque il ne peut pas être 2 fois Nazir, il est pour l'instant qu'une seule personne, il n'est pas 2 personnes, alors automatiquement sa Néziroute va déménager, elle va être 30 jours maintenant, et dans 30 jours, il reprendra les 30 jours, malgré qu'il a dit clairement qu'il sera Nazir aujourd'hui 2 fois.